Peter, lors de votre entrevue, donc il vous a soumis pas mal de ses soucis actuels, globalement autour du fait que, eh bien, ça fait des semaines qu'il n'a pas plu sur les cultures, que le temple de Sidon demande de plus en plus de sacrifices pour être contenté. Vous avez pu comprendre que c'est un peu pour compenser aussi les affronts que Peter lui fait, hein, on est d'accord? Très clairement, dans la ville, vous avez pu voir, hein, ça vous fait écho à des choses quand vous êtes rentré par la porte ou sur le marché ou quoi. Il y a beaucoup de bœufs qui sont sacrifiés, mais qui sont presque faméliques en fait. Tous les étals sont pas hyper fournis. Enfin voilà, ça a l'air d'être pas évident la situation. Et du coup, le prêtre de Sidon a visiblement demandé à Peter eh bien, de sacrifier sa fille. La fille s'appelle Anora, je sais pas si je vous l'avais dit, mais On normalement il l'a donné. ne l'avait pas dit. Ah, normalement il a donné son nom, hein, Anora. Et du coup, le prêtre de Sidon exige son sacrifice pour calmer du coup Sidon et faire repleuvoir sur les cultures. Sinon, sous Ce peine qui de s'est passé quoi, entre Sidon et Ivelios. voilà, sous peine de quoi, en fait, il enverra des troupes de centaures qui sont déjà presque aux portes de la ville. Et là, c'en sera fini pour les habitants d'Estoria, bien entendu, parce que ils sont pas vraiment pas en état de lutter là, tels qu'ils sont. Et du coup, il vous a suggéré de l'aider, hein. Vous avez essayé de. C'était un peu tout son larmoiement était un peu orienté vers cette demande. Et il vous a parlé aussi voilà, de ce camp de centaures en vous suggérant que peut-être si ça vous intrigue, il pouvait vous arranger à une entrevue avec lui si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou bien d'aller voir le temple, ou bien si vous avez d'autres idées, il est toujours ouvert à ce que des héros pourront faire pour lui. Et ce, après quoi vous êtes, je crois, dirigé vers l'auberge, étant donné que nous sommes presque à la fin de journée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Ça me paraît bien. Ça vous paraît bien. Eh bien, on va arriver du coup sur l'auberge qui est du coup là où est Ivelios en numéro 8. Pour la petite description de cette auberge, vous avez en fait c'est un bâtiment en briques, un peu fait de briques et de broc, enfin dans plusieurs étages, visiblement plusieurs hauteurs. À l'intérieur, c'est très agité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens discutent à haute voix, etc. Il y a plusieurs clients en stade plus ou moins avancé d'ébriété. Euh, les odeurs sont assez alléchantes. Ça sent la bonne cuisine de là-haut. Visiblement, la cuisine est à l'étage. Et vous avez un homme qui est plutôt ancien, qui sert derrière un comptoir. Visiblement, tout le service se fait au comptoir. Il n'y a personne qui circule. Et plusieurs groupes autour de vous qui sont là à discuter, un peu beurrés parfois, mais ça anime, hein, ce qu'on attend d'une taverne, visiblement. Et bon, un bel âtre qui crépite sur le mur sud, et tout ça dans une ambiance très chaleureuse, très agréable. Il y a bien sûr de quoi boire et manger à volonté. La plupart des choses qui sont servies, c'est du vin, on est bien d'accord. Les gens qui sont là, vous vous rendez compte que c'est vraiment des gens qui sont de plusieurs endroits dont il y a. Il y a des nains au sud, il y a des humains bien sûr, mais enfin voilà, c'est vraiment de tout qui vient ici. C'est pas uniquement un petit bar d'humains ou quoi que ce soit. C'est assez ouvert. Est-ce que, ouais, du coup, vous allez commander au bar ou un truc comme ça, c'est ça? Ben, j'y suis. Bah, je vais rejoindre Krenagos, moi, de mon côté. Oh là, l'ami, on va prendre ce que
On va prendre ce que vous avez de mieux Vous avez pour mieux 1, 2, boire ou à manger? 4 personnes. Et puis 2 bouteilles de vin. Très bien, Mm. très bien. Bah, je vous fais ça. Attendez, il sort il prend un pichet, 200 carrés. il remplit sous le bar un truc. Ça, c'est de la cuvée Estoria. Bon, Ok. profitez-en bien Ouais, parce que elle est normalement très bonne. Vous m'en direz des nouvelles. Prenez un petit bout de pain là pour 4. J'ai du gros jambon. Allez, il vous fait un gros jarret de jambon sur la table. Tartinez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, que vous vous sentez accueilli au creux du dragon, qu'on dise pas qu'on y mange mal. Hein? c'est bien. Combien je vous vois? Vous venez de loin? Vous avez l'air Ouais. d'avoir bourlingué un petit peu, non? Bah ouais, c'était gros du coup. Hein. Bah, j'imagine. Vous êtes Et une tribu un peu étonnante. Hétéroclite, on dirait. éclectique. Ouais. Éclectique, ouais. C'est ça le mot. Le mot, le mot tribu est bien choisi. Vous formez une tribu en particulier? Vous avez un nom? Non, pas du tout. Non. Ok. Bah, en tout cas, moi, c'est Euh, Delpion. Bienvenue au creux du dragon. Hein. Si vous avez besoin d'une chambre, si vous avez besoin de manger ou quoi que ce soit, bah, et c'est la meilleure vous place en servez? Estoria. Vous servez des rumeurs ou? Des rumeurs, bien sûr. Et je peux te laisser lancer un D8 si tu veux pour entendre les rumeurs. Mais oui, mais Il y en a plein, volontiers! plein, plein des rumeurs. Vous entendez des discussions en fait qui sont vraiment de partout, partout. Euh, Bah, si vous une rumeur, la dernière que j'ai entendue, je vous la donne en mille. Bah allez-y, hein. Vous connaissez le roi Acast, le roi de Mitros. Ça vous parle? Oui, oui, ça me parle, ça me parle. Ouais. Eh ben, il y a longtemps, il aurait fait une promesse, et un peu difficile à tenir, hein, de ressusciter l'ordre des Seigneurs Dragons. Vous savez, ceux qui volaient sur les dragons à l'époque. Le roi qui? Le roi Acast, c'est le roi de Mitros, mari de Ah Valus. oui. Hum. Voilà, c'est la capitale, le roi de Tilea, en fait. Ben, Ah oui, bien sûr. j'ai des fermiers qui sont venus l'autre jour, et ben, ils m'ont dit qu'ils avaient vu des dragons qui volaient au-dessus de leur terre. Est-ce que ça veut Vraiment, dire qu'il des a... dragons. Ouais, des vrais dragons, enfin, grands, enfin, comme dans les légendes, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait ressuscité tous les seigneurs dragons qui vont avec? En tout cas, ça faisait bien bien longtemps qu'on n'en avait pas vu. Hein. Ouais, puis surtout, on en aurait bien besoin. Hein. On en aurait bien besoin, ça c'est clair, parce que ça va puer dans quelques temps. Hein. Je sais pas combien de temps il nous Hum. reste, mais je crois que c'était combien? 500? 500 ans? On doit pas être bien Euh, loin. Hein. Ça va Oh non, on puer, n'est pas ça va loin. Hein. puer. Tout au plus, il doit rester quelques mois, je dirais. Hein. Il y a qu'à voir, hein. Y a qu'à voir ce qui se passe sur les champs autour. Hein. Bah, vous pouvez discuter avec les fermiers du coin, ils vous diront tous la même chose. C'est la catastrophe, hein. C'est la catastrophe. Sinon, Ah oui. il est impatient, je pense. Il veut montrer que il n'a pas forcément apprécié ce que les Seigneurs Dragons ont fait à l'époque, je crois. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est pas bon D'ailleurs, pour les affaires. Hein. C'est pas bon pour les affaires, tout ça. si on cherche des choses sur ce qui s'est passé à l'époque, il y a une bibliothèque peut-être en ville? La bibliothèque, bah ouais, faut aller voir Aesopée, Oui, à l'hôtel du dragon. d'accord. Merci beaucoup, mon C'est brave. Et je... c'est un elfe, il a quelques années de bouteille. Enfin, pas le même genre que ce qu'on sert ici, hein, on est d'accord. Mais, euh, mais bon, c'est ce qui se rapproche le plus d'un érudit par ici, quoi. Hein. Ah d'accord, c'est bien gentil. Je lui pose du coup, je sais pas pour combien c'est, mais 2 pièces d'or, ça me paraît. Voilà, vous êtes bien généreux. Il t'en prend une. Oh, ah. Et pour 5, hein? Ben oui, après, vous avez juste à manger et à boire, là. À part si vous voulez Bah, passer la nuit ici, et dans ce cas-là, en effet, je pense pas qu'on dorme au palais du coup. au Non, on palais. va pas dormir au palais, Au on va palais. dormir ici. Oh bah voilà, bah 500, disent en poussant l'autre l'autre pièce d'or. Au palais de quoi? De Peter.
Vous êtes invité au palais de Peter? Nous en sortons. Oui, voilà, on en revient. Ah, mais vous êtes déjà intéressé. Important, là. Pas tous les jours, Oh, non plus. j'irai pas jusque-là. Ça va, il était. Zarae jette un regard très significatif à Krinagos. Hein. Je peux pas te voir, tu es dans mon dos. C'est mis à côté de toi. Ah, d'accord. Et Ouais, je regarde. Elle a dégagé le pauvre type qui est à côté. Non, elle ça. juste. Ouais, vas-y. Elle est il y a la Non. place pour trois, il y a la place pour trois. Allez, hop. Et sans vouloir. Enfin, il était dans quel état Pourquoi vous il pouvez devrait rappeler? être dans un état particulier? Aussi émécé qu'un coin. Ah, non, mais c'est bien ce qui me semblait. Non, parce on raconte dans la ville que bah, c'est plus l'homme qu'il a été, quoi. Que Hmm. ce serait peut-être un peu problématique, quoi, Je, qui tire un je peu fais des petits trop, noms de si la vous voyez ce tête que je veux au dire. tavernier. Je lui fais des petits noms de la tête. Il tire un peu trop, hein, enfin, non pas que j'ai un problème avec ça, hein, moi je trouve ça cool, hein, ça fait marcher le commerce, hein. Mais bon, c'est quand même le chef. Le chef, j'espère que ça va pas donner des idées à ceux qui nous entourent, quoi, hein. Ah oui. C'est-à-dire que lui aussi, on espérait qu'il attendait avec impatience la fin des enfantements, quoi. Mais ça, pas trop. C'est pas trop ça. Mm. Et Vous êtes au courant sur une demande de sacrifice qui lui a été faite? Ou alors c'est tout pour une autre raison qu'il est de cet état? demande de fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît, Zarae. Oh! Ça va pas être joli ça. Dans mes souvenirs, bon ça va, il y a pire. Bon, ou non pas. De sacrifice, vous, il te dévisage un peu. Vous me rappelez quelqu'un? J'arrive pas à remettre, mais on s'est déjà vu? Non, pas du tout. Je suis pas du tout d'ici, moi. Ok, bah autant pour moi, non. Pour les sacrifices, en fait, c'est presque quotidien maintenant. On compte même plus, hein. Je crois que tous les jours, hein, maintenant. Avant, c'était une fois par semaine. Là, maintenant, c'est vraiment tous les jours, hein, le temple demande quelque chose, quoi. Donc, bah voilà, ça y va, des vaches, des chèvres, des... Ils Voilà, sont pas aussi impuissants que nous, en fait. comment ça? Bah, c'est-à-dire que oui, c'est bien beau, ils demandent des vases, des sèvres, mais est-ce qu'ils flottent? Bah non, mais en tout cas, c'est pas pire, quoi. Mais il est de Oh, plus en plus ouais. exigeant, ça c'est clair, hein. Enfin, Alors, c'est toujours pire dans la mesure où il y a toujours moins de vases et moins de sèvres. Hein. ouais, mais bon, Puis, c'est mettez-vous vrai à la place de la que petite Zarae, quoi. On lui pique toutes ses cousines. Hein. Aïe. il pourrait y avoir aussi, je sais pas moi, des feux de forêt qui s'enclenchent, je sais pas moi, des centaures qui nous envahissent. Il pourrait y avoir des Oui. bien plus grave que d'avoir un peu un manque de pluie depuis quelques semaines, quoi. Hein, on est Et d'accord. puis la foudre, elle pourrait taper près du palais, quoi. Enfin, terrible, hein, vraiment. Hein. Ouais, bon si ça reste localisé sur le palais, c'est pas. Ah, c'est pas très grave. Ça reste habituel, peut-être? Oui, oui, enfin voilà, tant que ça pose pas de problème à la population, c'est ça qui est important, hein. Eh ben oui. Nous, on demande la paix, hein, c'est tout ce qu'on demande, parce que si on commence à rentrer en Mhm. guerre, vous imaginez que c'est pas super bon pour les affaires, quoi, hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Bon, Oui. merci pour le repas, mon Merci brave. beaucoup à vous. Appréciez bien, pas de souci. Un plaisir en tout cas d'avoir des gens de passage, hein. Vous habitez dans quel coin, sans discrétion? Oh, on vient un peu de tous les coins. Ouais, c'est Genre, ça. moi tu viens du sud, elle vient de l'est, lui il vient d'on ne sait où. Ok.
Et vous venez faire du commerce ici ou? Non, pas vraiment. On essaye de s'en sortir comme tout le monde, d'aider la populace. Oh bah c'est bien gentil de votre part. Bah, Bah, c'est normal, hein. si vous voulez, demain il y a une petite cérémonie. Je crois qu'il y a une dizaine de bœufs qui vont être sacrifiés. Si vous voulez venir, ça sera un beau spectacle. Krinagos posera sa main sur l'épaule de Zaré. Ça va aller? Non, je veux pas dire. Non, non, des bœufs, pas des minotaures. Attendez, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas Bah là. oui, heureusement! Heureusement! Et Mais puis, bon, et Non, puis, ah non. vous autres, si vous vous êtes lui butez tous ses plutôt. cousins, Non, mais je veux ça dire, va être compliqué. vous êtes plutôt comment? Et il semble un peu gêné, tu vois. Vous êtes plutôt Krinagos Quoi? rigole et puis emporte les plats à table, du coup. Voilà. Et tu entends, à la fin, il marmonne dans sa barbe des créatures de Sidon, quoi, hein. Et puis, du coup, tu t'en vas avec les plats, ok? Je les pose pour tout le monde au centre de la table. Vous mettez là, genre. Je vais vous demander à tous de lancer un D8 pour savoir ce que vous entendez dans ce bar, alors que ça discute, les gens sont très bavards. Il y a plein de rumeurs possibles, sauf Krenagos qui a déjà eu la sienne. Oui, ça marche. Parmi tout ce que vous entendez, vous avez des gens tout en bas, là, les trois mecs qui sont des nains, qui ont l'air de parler des mines de cuivre d'Estoria, où ils n'arrivent pas à extraire suffisamment de minerais pour répondre à tous les besoins de la cité. Ça les ennuie vraiment beaucoup. Et, et puis ils parlent des mines de Mitral, comme quoi s'ils arrivaient à remettre la main sur les mines de Mitral, il y aurait peut-être moins de problèmes avec la quantité de minerais qu'on nous demande, quoi, hein. Parce que là-bas, il y en avait beaucoup. Tu te souviens, c'était un grand temps glorieux. Ça serait bien, etc., etc. Ça, c'est les petits nains au sud, enfin, tout en bas au centre. Euh, Vous avez les gars qui sont attablés au bar, qui discutent entre eux, après, une fois que vous êtes partis, ou non, ou même pendant que vous êtes là, qui vous disent qu'en gros, ils reviennent de Mitros, eux, bah, tu vois, quand ils parlaient du roi Akaste, euh, et que eux, de toute façon, ils sont allés à Mitros il n'y a pas si longtemps que ça, et ils ont entendu dire que c'était un des derniers bateaux à partir, parce que visiblement, il y avait du gros temps, un ouragan ou quelque chose comme ça qui balayerait la côte bientôt. Probablement qu'ils vont pas pouvoir faire le retour d'ici quelques semaines, du coup, il va falloir tuer le temps. Et puis, en plus de ça, même les routes de terre, c'est pas sûr que par la terre ça aille mieux, hein, parce que ça a l'air de faire fort. Et du coup, en conséquence de cette petite rumeur, l'autre lui répond que visiblement, il y a Sidon qui a exigé qu'on détruise le temple des cinq de Mitros pour que le temps se calme à Mitros. C'est quand même un peu osé, hein. Ça va, ça va que on lui sacrifie des bœufs, mais de là à détruire un temple sacré, hein, juste parce que ça lui convient pas, c'est quand même un peu fort de café, quoi. Et C'est qui a détruit le temple? Sidon exige qu'on détruise le temple des Ah, cinq. c'est Sidon. Ouais. En fait, si tu veux, tu as des temples des cinq dieux, tu as des temples de Sidon et des temples de Luteria, et Tiléa qui est dans la nature plutôt, genre dans le bois d'où tu viens, c'est plutôt Tiléa. Et visiblement à Mitros, il y a l'air d'y avoir à la fois un temple de Sidon et un temple des cinq. Et le temple de Sidon exige que le temple des cinq soit détruit pour que le temps se calme et qu'on puisse à nouveau Ouais, naviguer autour de Mitros. c'est de plus en plus quand même un peu exagéré, quoi. Un peu, hein. Et enfin, vous entendez la table des trois personnes là, tout à droite, qui sont en train de se morfondre. Les deux femmes sont en train de se morfondre face au mec,
en disant que elles ont toutes les deux perdu des filles et qu'il y a plusieurs filles qui ont été perdues ces derniers temps. Elles ont entendu que la dernière en date, c'était celle de Hériclès, un des viticulteurs qui habitait à côté de chez elle. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, le monsieur, tu vois, qui est en face d'elle, pour essayer de les retrouver. Vraiment encore en vie, enfin ce serait bien, parce que là ça fait déjà la 3 ou la quatrième qui a été enlevée, j'espère que ça va bien se passer pour elles, qu'elles sont pas mortes ou quoi. Et voilà, elles sont en train d'essayer de faire de faire affaire avec cet homme qui est là, qui visiblement s'engage très, très légèrement, on va dire pas super enthousiaste, à l'idée d'aller chercher ses filles disparues. Ils sont en train de négocier un tarif pour ça, visiblement. Voilà ce que vous entendez, tout ce qui se passe dans ce bar. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, sur lesquelles vous avez envie d'aller, ou vous souhaitez directement Bah, passer à autre chose? moi, j'aimerais bien aller parler aux nains, à la limite. Ouais. Eh bien, écoute, Plus aux femmes. c'est le nain. Essayer Ici. de comprendre un peu plus d'où vient leur problème, quoi. Eh bien, je t'en prie. Et du coup, tac. Alors, du coup, je suis déjà là, nickel. Et donc, du coup, bah, je m'assois à leur table. Et bah, je Euh, commence simplement à discuter avec eux. Au début, T'as un sans problème forcément trop leur poser question. il a un problème, l'elfe? La gueule ne revient Non, pas, c'est non, ça? je, je, je sentais qu'il y avait des esprits affûtés à cette table, alors je suis venu me joindre à vous. Affûté. Ouais. Ça, pour affûter, on est plus que toi, ça c'est sûr. À 3, on doit te surpasser plutôt pas mal. Évidemment, Hein? les C'est nains, pas la taille qui compte. effectivement, effectivement. Comment allez-vous, mes chers amis? Plutôt bien, ouais. Et toi? Hein? Bah écoute, On n'a très pas, très bien. on n'a pas idée de s'habiller comme ça? T'as vraiment si chaud que ça? Ouais, vous savez, j'aime bien être torse nu comme ça. Mais ça, ils sont trop C'est mon drôles. style. Ils sont excellents, ils sont trop drôles, ces elfes. Bon, qu'est-ce qu'on peut pour toi, mon gars? Hmm. Hein, mon Bah petit écoute, je vous entendais parler de problèmes de mine et je trouvais et je me demandais quel était le problème avec les mines de cuivre. Bah, c'est que, bah, vous voyez, nous, on est tous les trois mineurs, on est du métier depuis un certain temps, hein, donc on y connaît en mine, hein. Euh, bon, bah, C'est un métier des plus nobles, hein. et puis spécialiste depuis des générations. Déjà, mon père, mon grand-père, il faisait déjà ça, hein. Sauf que nous, bah, les mines qu'on a à exploiter, là, des mines Incroyable, de dis cuivre, donc. elles sont presque à sec, quoi. Du coup, bah, je racontais Ah à mes mince. copains là que bah, moi, mon ancêtre qui travaillait dans les mines de Mitral à l'époque, bah, là, quand ils avaient ouvert les mines de Mitral, c'était oh là là, c'était foison. Il y avait du travail pour des centaines de nains, si vous voulez. C'était Il le n'y a bon pas temps, quoi. peut-être C'était le bon temps. et- hmm. Mais il n'y a pas peut-être des nouveaux filons à exploiter, déplacer la mine, tout simplement. Déplacer une mine, il est rigolo. Eh, ça se porte pas sur une épaule, hein. Vous avez compris ce que je voulais dire, voyons. Non, mais moi, ce que je disais juste, c'est que, vous voyez, créer une nouvelle mine de zéro, ça reste un travail un peu fastidieux, voilà. Et puis on n'est plus super nombreux non plus. Euh, si on Hmm. pouvait réutiliser les infrastructures, alors qu'il y a il y a encore du mitral là. Et puis le mitral, vous savez ce que c'est le mitral? C'est pas du cuivre, hein. Le Non? mitral, on parle d'un truc top qualité, quoi. C'est quoi le mitral? C'est Ouais, quoi le mitral? c'est C'est quoi le c'est un... mitral, les gars? Il est drôle. Il est drôle. C'est quoi le mitral? Mon petit gars, je t'explique la vie. Tu vois, les armes que les gens ils portent, là, les soldats, tout ça, elles sont en cuivre. C'est un peu Ouais. orange, tu vois. Ça, c'est du cuivre, ça s'appelle. Hein? Ça, c'est ce qu'on travaille dessus. Ça fait toutes les armes du coin. Mhm. Ok? Le cuivre, c'est bien. D'accord.
Hein, ça Ouais. se forge pas mal. Mais honnêtement, c'est pas super acéré. Mhm. On peut pas en faire des trucs super fins. Voilà, une fois qu'on en a fait une, elle dure, allez, 1 an, et puis pas tout casser. Et puis après, il faut la refaire, quoi, parce que ça s'abîme vite. Ok? Le mitral, Ouais. contrairement à ça, le mitral, c'est super solide. Alors, il faut la technique. Hein. Seuls les nains connaissent la technique pour faire du mitral. Mais une fois qu'on sait la faire, eh bien, tu peux prendre du mitral, forger une arme, elle va te durer au moins 100 ans, ton arme. Et puis affûter comme une lame de rasoir. Ah Parce que ouais, c'est fin, c'est hyper efficace. à ce point-là, Ça, c'est l'avenir. C'est ça qu'il faut qu'on c'est fasse. incroyable. Le cuivre, toutes les armes en cuivre, là, je sais pas ce qu'ils ont Mm. avec le cuivre. Ok, c'est facile, ça marche bien, c'est facile, c'est tout mou, ça se fait bien. Ok, ça se forge avec une température pas super élevée, ça c'est hyper malléable et tout. Je comprends. Quand on fait de la dose comme ça, il faut aller sur quelque chose de simple. Mais une bonne arme en mitral, comme faisaient mes grands-parents, moi je te dis, il y a que ça de vrai. Si on pouvait réouvrir cette Mm. putain de Oui. mine de mitral, moi je te le dis, je ferais un commerce, mais comme ça, je me ferais des couilles en or, mon ami. Je me ferais des couilles en or avec mes armes en mitral, moi. Peut-être même, je serais encore peut-être meilleur que Volcan. Enfin, Mais, non, personne n'est meilleur que Volcan. mais, 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 mais au moins, je pourrais mais peut-être qu'est-ce qui vous rivaliser, empêche quoi. aujourd'hui de réouvrir cette mine de Mitral? Bah, on a été chassés, quoi. Enfin, pas moi, mais mes ancêtres, ils ont été chassés. Il y a des sales bestioles là-dedans maintenant. Et vous ne Il voulez y a pas des- reprendre, vous ne voulez pas reprendre votre dû, reprendre ce qu'il vous appartient au final, hein. je suis qu'un mineur, moi, je suis pas combattant, hein. Il y a des sales bêtes là-bas, moi, je Il vais faut que vous, pas. Tu veux quoi? Que je leur donne un coup de pioche? Ça va aller, non merci, hein. il faut que vous regagniez votre montagne. Ah bah volontiers, volontiers, C'est, bah dès qu'il y aura plus personne pour la squatter, dès que les soldats ont fait leur travail, visiblement ils sont occupés autre chose. Hein? L'avenir des nains, c'est pas forcément ce mais qu'il est. écoutez, Hein? sachez que j'irai voir le seigneur de cette ville et je lui demanderai de faire quelque chose pour vous. Ouais. Bah, si ça l'intéresse et qu'il veut envoyer une garnison, les mines de Mitra, elles sont vers les chutes d'Archéléon. Ça vous parle? C'est à l'ouest d'ici. Pas bien loin en plus. C'est graphique. D'accord, Tu vois. Vous lui très parlez bien. de nous? Eh bien, écoutez, messieurs, oh, carrément. Écoutez, messieurs, je vais aller rejoindre mes camarades là-bas. Et puis, je vous tiens au courant pour une fois que j'aurai fait ma demande au Seigneur ou que j'ai du nouveau en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et amusez-vous. Franchement, l'elfe, À la prochaine! sympa, sympa, sympa. Ah, il est cool cet elfe-là. Hein. Ouais, pas mal, pas mal. Tout- Moi, on n'a pas l'habitude. Hein. Hmm. Ça, c'était la petite discussion avec les nains. Et en vrai, HRP, comment? Ouais. HRP, je pense, c'est une bonne idée d'aller libérer les mines. Parce Mhm. que ça nous fait un fait, un gloire, et en plus on aide les gens. Et avec un peu de chance, vous pourrez tous vous faire des bonnes armes. Juste comme ça, je te Voilà. remets la prophétie de l'oracle. Oui. Vivez les feux d'argent de la forge oubliée pour fabriquer les outils dont vous aurez besoin. C'est un peu notre premier Et ben voilà. checkpoint. C'est une petite aide Et ben du écoutez, cher ami, Les nains, ils s'y connaissent en force. carrément. et oui, ils sont très gentils. Je me suis bien entendu avec eux. Si nous sommes d'humeur charitable, nous pourrons aller libérer leur mine Vite. et, et leur rendre leur gloire d'antan. Messieurs. Ah, Madame. Krenagos, du coup, s'est retournée. Non, elle s'est retournée vers les nains. Messieurs, Ouais. je vous offre une bière. Ah ouais! Ah, ça Si, fait plaisir! si, Quoi? vous pouvez nous raconter des légendes sur les forts anciennes ou la force ancienne, peut-être, quelque chose comme ça. Allez, vas-y. Donne ta bière. Et il se rapproche, il prend une chaise, il la retourne. Ah! Alors, elle est où la bière? Je commande 3 bières, du coup, pour eux.
Allez, copain, il y en a pour tout le monde. Allez. Et puis, il s'attable avec vous. Toi, Zaraï, pendant ce temps, tu voulais faire discuter avec les filles, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, toi, tu seras là. Je vais finir la scène des nains et puis, du coup, on se retrouve Pas de pour les soucis. filles après. Bon, alors, vous voulez savoir quoi, les gars? Les filles. Enfin, vous autres. On a plein de choses à raconter, si vous voulez. Surtout quand Alors, on nous offre des si, bières. si je vous parle de feu d'argent, de la force oubliée, ça vous... Ouais. Bah, Ouais. les feux d'argent, si vous voulez, c'est une référence aux matériaux dans lesquels était fichue comment on appelle ça? Excuse-moi, j'ai plus ça. La Le fonderie? foyer, voilà, la fonderie. La fonderie des mines de Mistral, elle était en argent. Matériau noble. Ah! Pour forger Et les vous meilleures aviez une armes, il force? faut du matériel noble, voilà. D'accord, et vous aviez une force dans la mine, quoi. Ah bah oui, rien de mieux que Ah bah oui. d'avoir directement la forge à l'endroit où on sort le minerai. C'était hyper Non mais optimisé, complètement. hyper bien foutu. On était dans la mine, on forgeait sur place. Après, on pouvait envoyer directement par bateau les armes et les trucs qu'on faisait. Enfin, que mes ancêtres faisaient. Et puis direct sur la capitale, sur l'Astoria, et puis on rayonnait, quoi. C'était génial. Hmm, On pouvait partir directement sur le fleuve, là, que vous connaissez, hein, qui part d'Estoria. Il passe par les chutes. Et ben, mhm. on prend un bateau, on y va, on met tout le dessus. Et puis en un mois, mais on se faisait peut-être une centaine d'armes, quoi. C'est du travail de qualité, hein. Hmm. Il y avait C'est pas- un nain par arme pendant un mois. Vous imaginez bien le. C'est pas le genre de Ah oui. merde qu'on fait aujourd'hui où il faut sortir 10 épées Mhm, par jour, hein. C'est pas la même. hmm. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et ça se trouve où? Des chutes d'Archelon? Archelon. Ouais, Archelon. chute d'Archelon. C'est à l'ouest d'Estoria. C'est une demi-journée de cheval, quoi, hein. D'accord. Il y a de sales bêtes Après, dans la mine, c'est ça? après, voilà, le problème c'est que ça fait longtemps que des nains n'y sont pas allés parce que, bah, si vous voulez, on s'est fait un peu éjecter, hein. Nos ancêtres Hmm, sont partis un peu avec perte et fracas, si on peut le dire comme ça. mhm. Et bon, d'ailleurs, Mais à cause de quoi? c'est une triste histoire, hein, pour le peuple nain, hein. Euh, Salut à tous les nains, à votre mémoire, il trinque. À la mémoire des nains. Et il se fait une rasade. Je trinque avec eux. Euh, Je trinque aussi. Il y a une sale bête qui est sortie des profondeurs. C'est C'est pas vilain, un, ça. c'est pas un balrog. Tiens, tiens, C'est tiens. ça. Je m'y connais en sale bête, hein, dit-elle en regardant l'elfe. Mais Non, non, un truc directement sorti des enfers ou quoi. ah ouais, Prinagos, Un on appelle ça chien, un CSC. un quoi? un chien Un gigantesque, CSC Un contre son serpent camp. un chien gigantesque qui avait 3 têtes visiblement dans les légendes. On raconte que c'était le gardien des enfers. Il est sorti vert. de par en dessous là quand on a forgé, quand on a miné visiblement trop profond. Hein, les ancêtres étaient un peu trop avides, on va dire. Hein. Ils ont forgé, ils ont miné et puis ils sont tombés dessus. Il y a ça qui est sorti en pleine nuit, il les a massacrés. Il est sorti avec plein de Et chiens de feu et lui était, je sais pas, au moins grand, comme ça quoi. Et là il montre vers le plafond, tu vois. ah oui, Et c'est puis vraiment une grosse trois bête, têtes, quoi. trois têtes la bestiole. Eh oui, et trois têtes, qui dit trois têtes dit trois cerveaux, quoi. C'est Ouais, 3 fois plus ouais. dangereux, c'est bien connu. Bah, j'imagine, il était malin en tout cas. C'est sûr que c'est pas un chien ordinaire. C'est pas un chien ordinaire. Hum, hum, Les légendes hum. l'appellent le cerbère. Ça fait peur, hein. Le cerbère. Cerbère. Ok. Ouais. Ah, Ce serait celui qui garde le passage des enfers. d'accord, d'accord. Et votre peuple? Est-ce Ah, que votre peuple, si j'espère qu'il jamais est on lui... retourné déjà, hein, parce que bon. Eh oui, eh oui. Mais petite question rapide comme ça, si d'ordinaire, quelqu'un, là, ouh, je suis un aventurier, se rend à la mine et, par hasard, Ouais. la libère. Libère la mine, c'est-à-dire. Oui, bah, c'est-à-dire il libère la mine, il va, paf, il oxy le cerbère et puis voilà. Bon, Ah, mais ce serait génial! ça- Ce serait génial! oui,
Et oui, mais du coup, cet aventurier-là, ou ces aventuriers-là, hein, on parle en hypothèse, euh, est-ce que quelque part, votre peuple, parce que bah, c'est votre mine, je suppose, euh, est-ce que votre peuple serait reconnaissant d'une façon ou d'une autre? Reconnaissant, mais ce serait la meilleure nouvelle de notre vie. Ah, Enfin, d'accord. il y en a un qui sera super content, c'est Volcan. Parce que Ah, lui, Volcan. Volcan, le gars de la forge d'à côté, là, c'est d'en face sur la place, là. Parce que Ah, ok. il a connu les mines de Mitral. Ah, Il est plutôt vieux comme gars, et il a connu. Alors qu'il retrouve sa forge à lui, je pense que hmm, il emploierait sûrement tous les nains du coin. Sûrement. Ce serait pouah, le travail assuré pour au moins 3 générations. Un truc comme ça. Génial. ok. Mais il faut faire gaffe parce que, enfin, on ne sait pas si elle est toujours là-bas, la bestiole. Ça fait Eh quand oui, même, forcément. tout ça, c'est des légendes. Hein. Ce qu'on se raconte, faut pas prendre ça pour argent comptant. Hein. Alors, C'est des la légendes. dernière Et fois que j'ai personne n'allait vérifier. Personne dernière n'allait fois que j'ai vérifier vérifié, pendant les toutes ces légendes, années. elles étaient plutôt vraies dans le coin. Ouais, c'est pas faux. Mais ça fait un certain temps que ça s'est passé tout ça. Je regarde Ivelios, est-ce qu'il a l'air chaud? À fond. Moi, je dis on y va. Hein. Ok. Je casse ça. Et Alors, Zarae je vais et faire Hello. reprendre la tête. Ouais, Après, ouais. HRP, j'ai une petite question à poser aux joueurs. Hein. Est-ce que on dit en amont qu'on va aller faire une quête? Par exemple, là, est-ce qu'on peut dire aux nains, oh les gars, on va aller faire votre quête, on va aller vous sauver votre mine, machin et tout, tu vois? Mais le problème, c'est que si on échoue ou si jamais on le fait pas dans l'immédiat ou quoi, ça peut ternir à notre réputation, tu vois. Genre, ils pourraient dire, oh, ils nous ont promis qu'ils feraient ça, et puis au final, ils l'ont pas fait, ou il y a eu des problèmes ou quoi, tu vois. Donc en vrai, si on y va un peu en anonyme et qu'après on dit que c'est nous, c'est peut-être mieux, non? Enfin, je sais pas, c'est une question que je Le pose. problème, c'est que si on y va en anonyme, il y en a derrière qui pourront dire ouais, mais c'est pas vous, c'est nous. Des voleurs de, tu sais, de laurier, quoi, un peu. Ouais, mais Des imposteurs, voilà, je c'est cherche le mot. vrai. Mais du coup, enfin, c'est quoi que vous préférez vous? C'est dire en amont ou dire en aval? Je pense qu'il faudrait qu'on le dise directement à titre perso. Après, les autres, je ne sais pas. Aelo a l'air embêté, c'est probablement pas le mot. Je pense qu'il y a un mix entre il est encore un peu chafouin de ce qu'il a vu de Vitor et, et il s'est pas un peu perplexe de la demande des nains, je pense. Après, ils ont rien demandé. Oui, enfin, C'est pas les nains qui ont demandé. ils ont pas demandé, mais la demande est là, quoi. Ah ouais, en vrai, en quelque sorte, c'est vrai. Jocasta, elle refuse et elle résiste assez rarement à sa bière. Du coup, elle a dû la siffler assez rapidement. Et, et sûrement recommander une ou deux dans la foulée. Et elle regarde les autres. Enfin, ouais, faut y aller, faut aider les gens. Faut y aller. Faut... Aider les gens, c'est bien. Faut faire ça. C'est bien. Oui, mais enfin, Mais si t'as c'est fumé quoi? vraiment, Et si c'est vraiment une créature qui garde le chemin vers les enfers, vous avez pas peur c'est un gros dodo. d'attirer, d'attirer la colère de Luteria? Bah, s'il garde, il garde. Les enfers, enfin, les mines, c'est pas les enfers. C'est vrai, elle a Eh bien, raison. Hein. eh bien s'il garde, garde à lui. Je passe à Zarae. Oui. Vas-y, vas-y. Alors Zarae, tu arrives du coup devant les deux femmes et qui discutent avec cet homme. Ils sont presque en train de se mettre d'accord sur un prix. Visiblement, ils ont réuni une cinquantaine de pièces d'or pour qu'ils cherchent quelques moyens de retrouver ces filles. Comment vas-tu Excusez-moi. les aborder? Oui, je... Euh, Princesse? puis-je... Pardon? Princesse? Non, excusez-moi, Non, j'ai dû confondre. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai cru croiser.
Donc les On peut sourcils. quelque chose pour vous. C'est qui l'a appelée princesse? Le monsieur. Excusez-moi, j'entendais parler de jeunes filles qui avaient disparu. Je voulais potentiellement peut-être prêter main forte. Ah bah c'est bien noble de votre part, ouais. Ces dames me faisaient part de leur malheur, là. C'est un peu grave ce qui se passe. Bon, il y a le Dans quelles vieux. circonstances? Bah, si vous voulez, ça fait visiblement plusieurs semaines que des gens sont capturés, enlevés, je sais pas comment. Ouais, disparaissent. Alors qu'ils vont dans les bois, ils Vers quelle disparaissent. proche? Et, et, D'accord. euh, bon, là, ça commence à être inquiétant parce que c'est pas un, deux, c'en est quand même une bonne dizaine. Et puis ces dames viennent me voir avec leurs craintes et je vais essayer de les aider. Hein. Bon, Les bois par la visiblement, il porte y a. sud? Oui, c'est. C'est là où il y a les Visiblement, loups? quand elle se balade, euh, il y a, il y a un vieux temple, si vous voulez, dans la forêt, un peu plus au sud. J'ai l'impression qu'il semble y avoir un pattern avec ça. Hein. Toutes les disparitions ont lieu dans cette zone. Je me demande si c'est pas par là que je vais commencer mes recherches. Parce que là, il y a quoi? Il y a Tériclès qui a perdu son gamin. Le dernier, là, c'est ouais, Tériclès qui a perdu sa fille Corina, là. Tout le monde en entend parler de cette fille. C'est le vigneron, Tériclès. C'est quelqu'un qui est connu comme le loup blanc ici. Et ben, c'est malheureux pour lui. Sa fille a été enlevée ou disparue, je sais pas. Voilà, je vais essayer d'enquêter. Je promets rien, hein, mais je vais essayer d'enquêter. Vous avez envie d'aider? Là, il te lève un peu, Mhm. il lève le regard vers toi. Et Si vous voulez attendre. Vous voulez vous y mettre quand? ah bah, dès demain. Où est-ce que je pourrais vous trouver pour essayer de voir un peu ça? Bah, ici. Je dors D'accord. ici, Parce que j'ai en une fait, chambre là-haut. Puis je pars demain à parce que l'aurore. je voudrais bien aller au temple de Sidon. Le temple de Sidon, bah, c'est pas bien compliqué. Vous voyez le palais? C'est juste au nord du palais, quoi. Je voudrais bien peut-être potentiellement régler certaines choses avant d'aller dans de vous aider. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'attendre un petit peu? Ça dépend. Combien de temps? Euh, je ne pense, j'espère pas plus d'une journée. Ouais, ça se fait. Au pire, je vous Euh, tiendrai au courant. Par contre, bon, Mhm. vous m'avez l'air guerrière, armée, tout ça. Moi, franchement, je vous engage, hein, pas de souci. Euh, Mes Niveau amis, elles montrent en rémunération, vous êtes. direction. C'est quoi vos prix à vous? Ok, Ouais. ok. Je- Ok, très bien. C'est généreux de votre euh, part, vous faites ça par bon cœur, alors. Très mhm. noble, très noble. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas. Non, ok, non. Bon, en tout cas, Je merci. dis, Merci, c'est qui bien le... de vous remercier, sûrement aussi. Ah oui, oui, merci beaucoup. Et vous avez des Mm. infos sur la région, sur le sud d'Estoria, là Le Vous me sud parliez d'ici, il y avait de pas mal. loups, de trucs comme ça, non? Oui, en arrivant, nous avons eu une meute de loups assez féroce qui souhaitait se servir de nous comme repas. Donc, j'espérais que ce n'était pas lié à ça. Là, tu vois le regard choqué des deux femmes juste en face. Non! Ok. Non, non, mais Mais vu comme les ils loups avaient l'air mangent pas affamés, des gens. je pense qu'ils n'ont pas trouvé leur repas récemment. Donc, il ne Ce qui faut voudrait potentiellement dire pas que s'inquiéter. c'est. Voilà, oui, on va plutôt prendre les choses par le bon point.
le bon côté. C'est ça. Donc c'est pas eux. Non, non, moi ce que j'ai identifié, c'est que visiblement tout se passe dans la zone du temple, du vieux temple, là, le Mm. temple poussu. Et, et vous savez à qui il appartenait ce vieux temple? C'est un vieux temple abandonné. Honnêtement, j'y suis pas encore allé. Faudra aller regarder. Mm. C'est- Il est plus en activité, donc s'il était à quelqu'un, c'est peut-être un dieu ancien, peut-être peut-être un des cinq, ou bien Sidon, ou Tiléa, ou le terrien, je ne sais pas. En tout cas, il est perdu un peu dans les bois. Un bon endroit pour se perdre, on va dire. D'accord. Mais moi, je suis un écart, donc je sais ce que je fais. Mhm. Ouais, bon, On sera entre y a de pas de bonnes mains souci. avec moi, il n'y a pas de souci. Il remonte les Mm. manches, tu vois. Il essaie de faire un peu son kéké, tu vois, face à toi qui fait 2,50 m là. Il est debout en plus. Mm. Bon, mesdames, Elle reste. vous êtes entre de bonnes mains, hein, vous voyez. Mm. Ah merde, merci, Il y aura merci. potentiellement mes amis, elle indique vers la table avec les 4 autres qui participeront. Ok, bah venez me voir si vous voulez un peu plus tard dans la soirée, qu'on discute un peu des modalités. Ah merde. C'est En tout super. cas, Bah, à notre votre nom? Calus. Très bien, Talus. Moi, je vais dire, moi, je m'appelle Zarae. Eh ben, enchanté, Zarae. C'est en la main. Elle lui tend la main et lui sert. Il n'a pas une poigne énorme, hein. C'est pas. Elle cherche pas à forcer, hein. Non, non, mais même sans forcer, tu vois que c'est un peu moite, tu vois, il est pas ultra serein, quoi. Ouais. Ah ben, espérons pour lui que c'est pas lui qui est derrière les disparitions, quoi. Elle le toise. Mais en fait, pourquoi vous m'appeliez princesse? Non, mais c'est que la fille de Peter, elle vous ressemble pas mal. C'est une Minotaure aussi comme vous. Pas les mêmes cheveux, mais je sais pas, la forme de visage, il y a quelque chose. Non, non pas que tous les Minotaures se ressemblent, hein. Moi, je suis pas comme ça, hein. Mais je sais pas. Bon, mais pas la même taille Non, non plus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont différentes, mais je sais pas, un air dans le visage, un air de similitude, quelque chose comme ça, quoi. non, Je donne moi c'est Zarae. une idée. Ouais, ouais, bah, c'est noté, Zaraï. Ravi d'avoir fait votre connaissance et puis d'avoir vos bras et puis visiblement votre hache avec moi. Il n'y a pas de J'imagine, souci. j'imagine qu'elle sert pas qu'à couper du bois, celle-là. Non, non, elle a bien servi aux arènes. Les arènes d'Arisi ou de Mitros? La joueuse a un petit doute. D'Arésie. D'Arisi, ouais. Ah ouais, vous êtes une guerrière arisienne? Je veux dire, Non, pas de... elle fait partie Non, des je ne suis moines? pas moine. Non, Ah, pas du tout. ok. Ah, peut-être une histoire un Juste peu que plus peu difficile. différente. Ah, Différente. j'ai entendu des choses sur ça. Je suis content que vous en soyez sortis, en tout cas. Mm. C'est grâce à un des 4. L'un des Mais quatre, en tout cas, celui qui vous accompagne. mhm. Bah, vous lui devez une fière chandelle, non? Oui, oui. Il y a des dettes comme ça. Ouais. En tout cas, Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup. ouais, bah, ça fait plaisir. À la vôtre, hein. Puis À merci la au nom de ces vôtre. dames, hein. C'est plaisir de faire affaire avec Bonne vous soirée, et mais puis de travailler ensemble à l'avenir. oui, Je vous également. entendrai Bonne, après-demain. bonne soirée, Après-demain, vous n'êtes mesdames. pas là. Oui, merci, madame. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Back to the nain. Ah, il y a la place pour toi. C'est ça.
Bon, ouais, et puis, bon, à l'époque, vous savez, il y avait un grand, grand feu qui brûlait d'une flamme éternelle dans la mine. Et puis, je sais pas comment il était alimenté, moi, c'est sûrement magique, hein. Mais visiblement, les forgerons là-bas, ils n'avaient pas besoin de souffler, il y avait personne au soufflet. Et puis, le travail de souffler, moi, je vous dis que, franchement, c'est pas une sinécure, c'est un peu, pas le meilleur du monde comme travail, celui-là, hein. Moi, je préfère l'enclume. L'enclume, c'est mieux. Ouais, l'enclume, c'est mieux. L'enclume, c'est mieux. Mais en même temps, extraire le minerai, c'est aussi pas mal. Quand on est dans la mine, là, à taper sur la roche, on entend les bruits qui résonnent dans les corridors et tout ça, c'est vraiment super agréable. Moi, j'aime bien entendre le petit clic, clic comme ça, là, quand on tape sur un métal et qu'on tombe sur le filon, là. Ça, c'est le plaisir. T'as pas ça dans la forge sur l'enclume. L'enclume, c'est toujours le même bruit, tu vois. Et puis, ils sont en train de partir un peu tout seuls, les nains, quand t'arrives, sans dire un mot. D'accord. Il Ouais. va falloir qu'on prenne une décision. Après, pour l'instant, Zahed n'a pas encore. En fait, je laissais les nains parler. Hein. Mais oui. Vous voulez que je monologue à nouveau sur les nains? Si ça te fait Bah. plaisir. C'est marrant. C'est marrant, oui. Moi, je continue de payer des coups à boire aux nains. Au bout d'un moment, il commence à être bien beurré, hein. Il commence à commencer à raconter un peu des conneries. Vous savez, ce qu'on raconte sur les femmes naines, il paraît qu'elles ont de la barbe. Si vous saviez comme c'est des conneries, bon, on va pas vous dire la vérité, hein, vous êtes pas pas des nains, hein. Bah non. Que les nains qui savent la vérité. Et vous savez quoi, il y a même une naine, une fois, une naine, c'était la femme de mon oncle. Elle faisait au moins 1,80 m. Ah, sacrée naine, elle. Oui, là, 1m80, mais c'est plus un nain du coup, ça. C'est. si. Vous auriez vu là. Ah, ah. Bon. Bon, c'est mal tout ça, faut les Vous voulez baisser, pas les aller nanas. fierter. Vous voulez pas aller fierter votre ami Volcan là en face et lui proposer une bière? Mon ami Volcan, comment dire? Ils sont Vous pas pouvez y rivaux. aller, c'est ouvert, il a son magasin ouvert. Moi, faut que j'aille bosser, quoi, hein? Hmm, hmm. Non, Vous avez il est pas. il est pas commode. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça fait longtemps qu'il a pas croisé quelqu'un, voilà, qui a pas bossé avec quelqu'un, on va dire, hein? Ok, je vois. Je vois, ça marche. On n'est pas, il y a pas, enfin, si vous voulez, dans l'affaire de la forge, il y a toute une strate, hein. Nous, si vous voulez, on est les mineurs. Mineurs, Hmm. c'est strate Mais numéro lui, c'est le 2 forgeron. 3 tu vois. Lui, c'est Volcan, quoi. Tu vois, c'est le forgeron. Voilà. Le forgeron, il est installé à la Historia, il a sa boutique, c'est lui qui fait lui-même la plupart des choses qu'il vend, puis top qualité, tu vois. En plus, ce forgeron reconnu, il n'y a pas de problème, hein. Moi, j'ai rien contre. Mais si tu veux, il n'y a pas le. On est loin, quoi, l'un de l'autre. On est. Voilà, nous, on est là, tu vois, on montre en bas, tu vois, il y a la table. Puis lui, puis il montre à peu près au-dessus de sa tête, tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de le croiser et de discuter avec, quoi. Donc de là à dire que c'est Hmm. mon ami, voilà, on est. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas anguille sous roche, comme on dit. Mais Autour d'une bière, on n'est pas tous égaux. ah bah si seulement il venait boire des bières plus souvent, c'est sûr que peut-être on pourrait sympathiser facilement, mais bon, Hmm. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans ton auberge, hein, le petit Volcan. Oh ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Et le plus souvent, il est toujours chez lui. C'est le Bon, patron. on pourrait peut-être aller lui parler. Je propose du coup à mes petits camarades. Ouais, mais ce sera avec grand plaisir. Il y a aussi également là, plus loin, un monsieur qui vient comment dire, de retrouver des jeunes filles disparues. Ah, d'accord. Ils ont Je disparu. me suis proposé pour l'aider. Visiblement, c'est dans les environs du temple, au sud de par où on est arrivé, plus ou moins.
Il y a un vieux Côté temple. sud. Je serais plus que ravi d'aller aider sous ces gens, mais ne pensez-vous pas qu'il faut faire les choses une par une? Oui, tout à fait. Ah, Il y a ça, c'est peut-être, sûr, mais il faudrait peut-être gérer d'abord la ville en elle-même avant de faire le reste. oui, parce que là, on s'est engagé sur 3 fronts quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide dans cette ville. Oui, ça, c'est sûr. Non seulement il y a Pitor, Eh oui, Ouais. et pas des avec moindres. avec ta. Est-ce que MJ, est-ce que c'était obvious pour nous que la sœur de, de Sarae, du coup, était en danger? Oui, Oui. ils ont demandé son Il y a ta sacrifice, sœur. hein, donc il a Oui, été donc tué. oui. Ouais, on est d'accord. Il y a ta sœur déjà à sauver, hein, quand même. On a promis. C'est ta sœur quand même, hein. C'est la famille, c'est important. Il y a les forces, du coup, et ça c'est super important, je pense, parce que J'ai surtout un c'est doute que ce lié, soit ma vraie sœur, mais oui. c'est lié à la prophétie. Mais pourquoi ça? Bah, Genre, j'étais là hein, quand le Bercy t'a dit qu'elle te ressemblait. peut-être pas le père. Hein. Bah oui, enfin, c'est au minimum ta demi-sœur, quoi. Je ne nie pas le contraire de la sauver. Mais évite de le crier sur tous les toits. On est entre nous là. Hein. Oui, les nains sont partis Ah. s'investir sur leur table de leur côté. Krenagos incluait les nains hein, dans le on est entre nous. Les nains, ils étaient un peu finis, là. Ils étaient. Oui, mais, de toute façon, oui, mais il faut pas j'ai pas forcément envie de le crier sur tous les toits. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pas dit Bervis. Hein. Il y a ça, puis il y a aussi bah, du coup tes jeunes femmes qui ont disparu, mais la force c'est important. Après, Oui, on va dire qu'on va prioriser d'abord la cité, peut-être les jeunes filles parce que c'est des villes, et ensuite voilà, c'est ça, une ouais. mine. La Ouais. mine, je pense pas que. D'ailleurs, vous pouvez m'en parler un peu plus? Mais il y a une mine, genre, de mitral, c'est ça? A priori, c'est ce que les nains racontaient, oui, une mine de Mitral. Près des chutes d'Archelon, à une demi-journée de cheval d'ici, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, et puis du coup, moi ce que je propose, Bon, on peut déjà aller au temple de. Au temple, voilà. Qui est au nord de la ville. Pour un petit peu en apprendre plus. C'est pas comme si. Certes, la nuit est bientôt tombée, mais je pense que les temples sont encore en activité. Allez, à demain, Et hein. déjà, du coup, on choisit, on s'occupe de À quoi en demain. premier? Mais faire des soins c'est compliqué, déjà. En premier, Bah, Pitor. si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les quêtes, on lance un dé Non, et mais puis en on fait, voit comment on commence. on va pas On va pas laisser prioriser. le hasard décider quand même, il y a des vies en jeu, Ivelios. Et oui, voilà, priorisons les vies et ensuite choisissons en dernier une montagne abandonnée. Ok, carrément, pas de souci. Moi je Mais Puis dès propose. le premier. je sais pas, Ivelos, vous pensez que la richesse de ces nains vaut plus que la vie des personnes disparues? Absolument pas. Je veux juste qu'on se mette d'accord sur quoi faire pour éviter de s'éparpiller et pour éviter de nous-mêmes nous mettre en difficulté en essayant de gérer plusieurs fronts. Je voulais nous éviter ceci, mais c'est une évidence que des vies valent 1000 fois plus qu'une Qu'une simple mine grotte. abandonnée? Exactement. Eh ben, c'est décidé alors. Bah Oui. oui. Et pour en apprendre plus, on peut aller voir le temple là où il se trouve la fille du roi ce soir. Comme ça, on en saura un peu plus et on pourra, si ça se trouve, gérer plusieurs choses rapidement. En tout cas, on aura la nuit pour réfléchir à un plan pour tout régler. La Si fille on a du un roi, plan. hein, Zaza.
La deuxième fille du roi. La Xème enfant du roi. Mhm. Il n'y en a pas que deux? Les deux, c'est le principe des dieux. On ne sait jamais combien ils ont d'enfants. Ben, Eh je oui. sais pas. Moi, je lui aurais demandé, du coup. Est-ce que tu leur as demandé quoi? Je sais, moi, je lui aurais demandé, du coup, combien il a d'enfants. Ah oui. Vous n'avez pas demandé. Il avait l'air surpris déjà de savoir que t'existais, donc... Oui, donc ça montre bien à quel point il connaît le nombre de ses enfants. Oui, enfin... Enfin, vu son état d'ébriété, je suis pas sûr qu'il aurait pu donner une réponse cohérente. Hein. Oui, enfin, d'un autre côté, je connais des pères qui l'auraient juste assez, hein, sans rien dire, hein. Bon, après, on était peut-être avec un autre dieu, c'est peut-être ça qui... Ça doit jouer, hein, forcément. Sœur, tu veux dire? En tout cas, pour le moment, ma priorité, c'est plutôt d'essayer de régler les soucis de la ville et le reste suivra ensuite. Je suis d'accord avec toi. Donc ça fait Important. combien de filles à retrouver là? Au Moi, ce qui me moins, en comptant la fille du roi, au moins 3-4. Qu'est-ce que vous racontez là? Bah, Mais les gamines. oui, c'est ça, elle fait Ouais. pas partie des disparus, la fille du Mm. roi. Non, non, elle va juste être sacrifiée, mais elle est trouvable hein, facilement. Elle est en ville. Hein. Rien de grave, elle va juste être sacrifiée. Voilà. Oui, Et elle c'est l'accepte urgent. en plus. Et Ce serait peut-être bien d'aller la rencontrer avant qu'elle le soit d'ailleurs. C'est pour ça que je proposais ce soir, moi. Mhm. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception, tous, s'il vous plaît? Mhm. Faisons la perception. Perception. Alors, Oh putain, c'est pas mon sort. Oh, fais chier! J'ai rien dit. Il y a pire que moi. Je crois que t'as trop bu, hein, Joe Castra. Ouais, c'est ça, je pense. Y a pas de R dans mon nom. Ouh, C'est beau Ah, ça. il y a pas que moi qui. Euh, Pour le moment, il y a Kivelos qui le sauve le. Heureusement que j'ai des points en perception. Ivelios, je vais te prendre à part dans le chat. En fait, tu vois le gars qui est arrivé au bar, là, accoudé au bar. oui. Il est nouveau et il commence à raconter un truc que tu perçois avec tes oreilles d'elfe très acérées, très aiguisées. Ouais. Il parle d'un gars qui serait arrivé en ville, là, visiblement, dans l'heure dernière, là, Mhm. qui se serait rendu à la nécropole de Télamoc Ok. et qui veut refourguer un espèce de collier là qu'il aurait volé là-bas. Il en demande à peine un pièce d'or, une pièce d'or. Tu crois que c'est une bonne affaire? Enfin, le collier a l'air beau. Mais en même temps, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a anguille sous roche là-dessous. Je sais Ouais, pas, ça cache quelque chose, c'est pas normal. ça pue quoi. Enfin, toi, t'es pas là, hein, tu entends, hein, mais il discute de ça Oui. avec le tavernier. Ça pue, Ouais, le enfin, je sais tavernier, pas, il est en un mode, pièce d'or, il y c'est a pas un normal. truc. Ouais, le mec, il a volé un truc et il essaie de le revendre alors que ça a l'air d'être un truc super rare et tout. Le mec, Voilà. il essaie de le revendre pour pas cher, quoi. C'est. Rien du tout, ouais, une pièce d'or, c'est rien. Enfin, c'est ce qu'il Ouais, avait c'est. bouffé pour visiblement un collier. Il parle d'un collier vachement beau, avec des émeraudes tout autour, plusieurs émeraudes. Un truc assez précieux, hein. Enfin, voilà. Ouais. Ok. Et le Donc type j'entends s'appelle ça. voilà, le type s'appelle Klaus, il revient de la nécropole de Télamoc. Ok. Bah Voilà. écoute, Qu'est-ce que t'entends au je bar? vais. Très bien. Eh bien, je vais essayer d'en parler aux autres. Je te laisse revenir dans Je le vais voir chat comment je. général. Ouais. Dmitros. Ah Oui. oui, c'est vrai. Il y Ah a oui, une c'est grosse celle-là. tempête qui se prépare au large et qui rendrait tous les voyages, que ce soit par voie de mer ou par voie de terre, compliqués. Si ça se trouve que le Euh, temple abandonné, c'est un ancien temple du Titan, hein, et qu'il faut un petit peu reconsacrer. il y a une histoire qui me perturbe un peu.
peu, moi. Vous avez Qu'est-ce qui se entendu passe, Elias l'aubergiste? Vous avez entendu l'aubergiste? Non. Aubergiste. Il a parlé d'un voyageur qui serait de retour de la nécropole et qui aurait apparemment volé un collier là-bas. Et ce collier paraîtrait des plus raffinés, émeraude, or, tout ça. Enfin, je ne l'ai pas vu personnellement, mais à la description, ça paraissait d'être un collier d'une valeur des plus grandes. Et pourtant, il le vendrait qu'à une seule pièce d'or qui. Enfin, je pense que si jamais on devait demander ça à nos amis nains, ils nous diraient que le prix n'est absolument pas adapté. Il est peut-être maudit, simplement. Ouais, c'est Et ça. il l'a volé, mais Oui, mais justement, peut-être maudit. ah, peut-être maudit, mais justement, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'on peut pas laisser un objet maudit ou un objet dangereux se faire vendre à n'importe qui, hein. Helios, où est cet homme? Je ne sais pas, il est dans la ville, il vend ce collier, je pense qu'en me posant quelques questions, on pourrait devoir C'est étonnant qu'il n'ait l'identifier. pas encore trouvé acheteur, surtout. Oui, oui, surtout à ce prix-là, mais moi, Mais ce qui m'inquiète, c'est la nécropole. Faites-moi tous Oui, un jet d'histoire, mais- s'il vous plaît. hop là. Mais c'est pour ça que si Tellement jamais on pouvait l'intercepter, ouais. le ligoter et le choper, ça peut être pas mal. C'est pas la soirée déjà. Hein. Ok. Mm. Aelio, Aelio, t'es le seul à savoir ça, et c'est pas incohérent. Si vraiment il y a une malédiction sur cet objet, c'est pas en le revendant que tu chopes la malédiction. C'est celui qui est maudit, il reste maudit, tu vois. C'est pas parce que tu as vendu l'objet de ta malédiction que ça se transmet avec. Ça, toi, t'en es sûr. Euh, En revanche, être Mais, maudit parce que tu as volé quelque chose, c'est courant. alors, le voleur peut être maudit, oui, mais enfin, vendre l'objet ne va pas le libérer de sa malédiction, hein. tu Ouais, penses? mais acheter Je suis un. pratiquement sûr de ce que je dis. Ok. Ou en tout cas, pour autant que je le sache, dans toutes les fables, dans tous les contes que j'ai déjà entendus, c'est jamais le cas. Ce serait quoi sa malédiction? Il existe Entends. une malédiction qui est spécifique à Elio, tu sais ça, une malédiction qui s'appelle la malédiction du pilleur de tombes, dans laquelle en fait le voleur de l'objet n'arrive plus à manger. Tout se transforme en cendres quand il mange et du coup il dépérit jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. J'ai entendu plusieurs contes, plusieurs légendes à propos de pilleurs de tombes qui se seraient vus maudits par les dieux après avoir accompli leurs méfaits. Et dans ces légendes, dans ces fables, on raconte que toute la nourriture qu'ils porteraient à leur bouche se changerait en cendres, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Dijon Castaco, qui est fin bourré, tu vois. Je dirais bien que c'est mérité, mais Ouais, mais non, pas manger, c'est triste. il faut respecter le repos des morts. Oui, ça c'est vrai. Je sais pas si vous savez, mais moi, je dois y aller à la nécropole. Donc, ce type C'est bon d'y aller, Paul. ça m'intéresse. Tu risques pas des problèmes? Si. Bah, s'ils volent rien, ça devrait aller. Enfin, si elles volent rien, ça devrait aller. Oui, non, Et puis, de toute façon, moi, je suis pas du genre à... Pas de soucis. À avoir les mains qui se baladent. Krenagos est kleptomane. En fait, c'est pas Kridagos qui est kleptomane, c'est les serpents sur sa tête. Ils peuvent pas s'empêcher de s'enrouler autour de trucs et de les emmener avec elles. Du coup. Et elle est pas au courant et en fait, du coup, elle s'est chopé plein de malédictions. Ah, c'est donc ça. Tout s'explique. J'ai un doute que ce soit ça, mais oui. Non, mais oui. Après, là encore, je pense pas que ça puisse avoir la préséance sur le fait de sauver des vies en danger.
Ouais. Et la proportion de vie à sauver avec les centaures, etc., est assez facilement estimable. Donc, si ça vous dérange pas qu'on retrouve ce type, ça m'arrangerait bien. Il n'y a pas de Mais souci, hein. On a avec plein de choses à grand faire. plaisir. Non, mais enfin, oui, mais c'est juste que ça me... Oui. Plein de choses à faire. Et je pense que moi, je vais vous laisser et essayer d'aller au temple, Je t'accompagne. si vous voulez me suivre. Moi, je comptais aller au Euh, temple de toute façon. Vu tout ce qu'on a à faire, je pense que clairement, on n'a pas de temps à perdre et qu'une nuit, du moins une soirée est importante. Mais surtout quand des vies sont en jeu. C'est ça. Donc si on peut avoir le maximum d'informations avant la nuit qui passe, ça peut être intéressant. Voire même on pourrait aller derrière dans la zone où peut-être les autres petites ont disparu si on voit qu'on ne peut rien faire pour ce soir pour l'autre côté. Nago, ce sera les épaules. C'est l'aubergiste qui parlait du collier Vélios Oui, c'est l'aubergiste, oui. Non, c'est celui qui est juste en Reviens. face de l'aubergiste qui vient de Bah passer. oui, ils discutaient entre eux, c'est ça. Ouais. Donc si on va leur parler, on devrait pouvoir Vous pensez qu'on a le temps, quelques disent en regardant le groupe du coup Voilà. Eh bien, S'ils sont pas trop bavards, ça devrait le faire. Allez. Ouais. Eh ben, en se traitant, du coup, on va vite fait aller voir l'aubergiste. Excusez-moi. Par l'aubergiste, et moi je te devance. Allez, vas-y, je vous rejoins. Bah, du coup, moi je sors de l'auberge. Avec le idem. Ouais, Bon, bah, Et je les suis du coup. ok. Donc, Crédagos, je te prends à part. Ça marche. Tu es du coup à côté de ce petit monsieur qui discute avec l'aubergiste, hein, visiblement, ouais, de ce sujet-là, de cette personne qui était sur le marché. Tu dis, ah, il était sur le marché dans l'Agora aujourd'hui, là, à beugler toute la journée. Je... Et Il personne lui commence a à acheté son s'arrêter. collier Comment ça s'arrêter? Non, Je non, rentre non. direct, tu sais, en lui faisant un joli sourire. Ouais, et puis du coup, il bug un peu, il te regarde dans le coin, tu vois, en mode, euh, euh, bah non, non, mais on n'est pas débiles, enfin, personne se laisse avoir, hein. Le truc a clairement été volé, il est puni, quoi, hein. C'est pas leur vente qui va arranger sa vie, hein, vous, pauvre gars. Le problème, Ah oui, c'est sûr. c'est que j'espère qu'il va pas ramener la malédiction avec lui, quoi, hein, parce que Vous savez, les malédictions, ça me connaît. hmm, Demain, il est un peu gêné. demain, je ferai en sorte de lui acheter son collier et peut-être que je pourrai éloigner la malédiction loin de la ville. Vous pourriez me le décrire Bah, c'était un beau collier avec, si vous voulez, des émeraudes autour. Mais non, mon ami, Euh, le marchand. Ah, le marchand! Excusez-moi, je pensais que c'était le collier qui vous intéressait, moi. Excusez-moi, des formations professionnelles. Vous êtes de quelle profession, mon cher? Ah, moi, je suis joaillier. Ah, c'est pour ça. Non, non, je suis marchand. Je suis marchand. Ah, vous êtes marchand. Moi, je travaille à l'Agora, justement. Je l'ai vu faire son fanfaron toute la journée, là. Enfin, bref, on s'est bien foutu de sa gueule, il y a personne qui s'est laissé prendre, hein. Et si vous pouvez bloquer cet achat pour moi, je vous en serais très reconnaissant. Mais vous êtes conscient que y a un risque que vous preniez sa malédiction si vous lui achetez? Oui, oui, j'en suis tout à fait consciente. Je sais, mais c'est pas trop le choix, si vous voulez tout savoir. Mais pourquoi? Parce que je dois me rendre malgré tout là-bas. Donc, tant qu'à faire, Ouais, mais enfin, je veux dire, vous savez ce que ça fait la malédiction des pilleurs de tombes? apparemment une histoire avec de la bouffe, non? Ah, vous pouvez plus manger Ouais, c'est ça. jusqu'à ce que Bah, vous ayez réparé votre tort. ça me laissera 5 jours pour ramener le collier. Bah, 5 jours si vous êtes en forme, parce que le vieux Klaus là qui est revenu, ça fait que quelques jours, il était déjà bien famélique, hein. Regardez, ça pète la forme.
Enfin, sauf votre respect, ma petite dame. Il avait l'air de péter la forme aussi, hein, quand il est parti il y a quelques jours, mais... Ça, vous marquez un point, c'est sûr. Bon, demain, en tout cas, il faut que tu ailles le voir. Merci beaucoup, l'ami. Ah, à moins que tu saches où il lose. C'est un sans le sou, je pense que... dans la rue. Merci, je vais faire tes. Mais faites attention à vous, faut pas faire ça avec n'importe qui, hein. Enfin, Hmm, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je serais vous, merci beaucoup. je le ferais pas, hein. C'est dangereux. Je tâcherai d'être vigilante. Merci pour tout. MJ. Oui. Ce serait un jet de quoi pour savoir si effectivement le risque est réel. Arcane ou histoire? Tonton histoire, si tu veux. T'as un truc de sagesse, attends, il y a peut-être autre chose sous la sagesse. Ou intuition aussi, ça peut. Efficacité, ça peut Intuition. aussi. Ok, je vais faire ça sur histoire si tu permets. Ouais, très bien. C'était pas mal ça. C'est beau ça. Alors très clairement, la malédiction existe, ça c'est clair. Elle transforme D'accord. tout en cendres dès que ça passe la bouche de celui qui a volé l'objet. Mhm. Le seul moyen de s'en départir, c'est de faire soit un sort de restauration supérieure, Mhm. soit, remettre l'objet à sa place et réparer son Et oui, instinct. bien sûr. Sauf que, Et rien par rapport à l'achat ou à la vente, quoi. euh, t'as fait combien? T'as fait 21, c'est ça? Mhm. Ouais, si. Tu as entendu que si c'est fait en toute connaissance de cause, la malédiction peut être transférée. C'est-à-dire que si le voleur, en gros, la règle, c'est que si la personne t'a dit tout ce qu'il en était, le fait que ce soit un objet volé, qu'il est maudit à cause de ça, et qu'il te propose ensuite de te la donner et que tu acceptes, à ce moment-là, ça se transfère. Si en D'accord. revanche le Donc ça voleur dépendra de mon te lien fait avec passer, le vendeur. si le vendeur te fait passer ça pour une super affaire, que c'est un collier, une affaire en or, etc., et qu'il te dit pas qu'il est maudit à cause de ça, ça passera pas. Merci. Voilà. Ben voilà, j'ai rejoint les autres du coup. Ouvrant l'œil pour le pauvre gars en question, dans les rues. Et t'as bien fait de réussir ce jet. Merci.